Et nous voilà revenus pour la vidéo 2. Alors dans la vidéo 2, on en était à positionner les ouvertures. Donc on va faire des ouvertures. Entre temps, j'ai donc téléchargé ma bibliothèque. Donc quand je vais repartir dès le début. Pardon, hop, non, on va pas sauvegarder. On est ici donc dans modifier. Je vais lui dire je veux faire une porte. Une porte ici, je clique sur modifier le type. Et je vais aller charger, parce que dans le projet actuellement, j'ai que 2 petites portes intérieures. Je vais dire charger, et vous arrivez normalement dans la bibliothèque French. Bibliothèque French, c'est tout simplement un endroit où vous avez téléchargé plein de familles Revit. Donc c'est installé automatiquement au lycée. Alors si vous n'avez pas la 2026, ici vous voyez, hop, là je suis à Revit 2026, peut-être que vous pouvez aller chercher Autodesk et la Revit 2025 ou 2024 et ainsi de suite. Vous pourrez les mettre à jour. Donc on peut toujours gagner dans les versions plus récentes, mais on ne peut pas revenir dans les versions. Donc là, moi je suis bien sur ma 2026, et donc c'est dans librairie, français, comme ça je vous montre un petit peu comment le trouver. Et là j'arrive, je suis bien dans ma bibliothèque français. Donc je veux une porte, je vais dans le dossier porte. Par défaut, on va prendre porte ouverture ici, qui est une porte toute simple. Elle va juste me créer un trou. Alors que d'autres portes, bien sûr, évidemment, si je prends une huisserie branchée ici, vous voyez, vous avez la poignée, tous les éléments et ainsi de suite. Bon. Pour l'instant, pour les portes des chevaux, le plus simple, c'est de faire porte ouverture. Je le sélectionne. Et je vais du coup pouvoir aller le régler. Alors, on le règle toujours de la même manière. On duplique pour pouvoir faire correspondre les dimensions aux cotes qu'on va indiquer. Alors, si je me rappelle bien, on était sur du 116 et on avait quoi comme hauteur? Hauteur sous linteau 2,05. Donc, je reviens ici, je vais lui dire dupliquer. Alors, en premier, la largeur, ici, ils sont en millimètres, donc 116, ça fait 1160 par, donc on met un petit X, 2,05, donc 2050, et on met millimètres, comme ça on s'en rappellera. On lui dit OK. On va aller chercher largeur brute, donc on a dit 1,160, donc 116 cm, hauteur 2,05. Le reste, on n'a pas besoin de toucher. Et on lui dit OK. Je viens ici, je positionne ma porte. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur ma porte ici. Et avec mes petites codes temporaires, ici, je vais pouvoir aller régler. Alors attention, il y a le 82 qui est pour de ce point-là à ce point-là. Et le 140 qui est pour l'axe. Donc là, je me mets bien sur celui-là. Et je lui dis 1,30. Et vous voyez que normalement, il reste 54 de l'autre côté. Si on vient vérifier sur le plan, ça tombe juste. On est bon. Je vais aller régler la deuxième. Donc je clique sur ma porte. Je lui dis 1,30 également. Et il reste bien 54. Pour la porte de la sellerie, on va aller regarder les dimensions. On va faire la même chose. 90. Donc, je viens modifier. Alors, je ne modifie pas là. Je refais un outil porte. Je lui dis modifier le type. Je duplique. Et à la place de 1160, on fait un 900 par 2050. J'enlève le petit 2 à la fin. Et je lui dis OK. Je viens régler la largeur à 0,9. Je lui dis appliquer. Je lui dis OK. Et je viens positionner ma porte. Alors là, je la centre. Est-ce que c'était la bonne option? Je regarde. 30, 80, non. Donc c'est pas la bonne option. Donc je viens ici et je tape 0,8. Et il me reste bien 30 de l'autre côté. Si vous venez voir ici en 3 dimensions, hop, je viens tourner. Vous voyez, on a bien créé les ouvertures à ce niveau-là. Pour les fenêtres, on est sur des fenêtres simples vantaux fixes. Alors on va voir ce qu'on a en fenêtre. Un ventail droit, c'est très bien, on va garder ça avec un petit appui aluminium. Est-ce qu'on a d'autres... Non, on n'a pas d'autres appuis.
Bon, ben, on va pas s'embêter, on va rester là-dessus. Alors, par contre, on va aller leur faire correspondre les bonnes dimensions. Donc, je viens prendre les dimensions 60 par 50, 60 par 50 et 60 par 105. Donc, je vais commencer par la 60 par 50, qui sont centrées dans les deux portes des chevaux, là. Alors, je me mets en référence. Moi, je préfère travailler en plan. Ma fenêtre, on a dit 60 par 50, donc c'est pas bon. Modifier le type. Je vais lui dire dupliquer. Pardon. 0,60 par 0,50. Et appui aluminium. Je le garde et je lui dis OK. Hop, donc je viens changer la hauteur à 0,50. La largeur, c'était la bonne. Épaisseur d'isolant, on n'en a pas nous. Tac, 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 tac. On est bon. On lui dit appliquer. On lui dit OK. Et je viens la positionner ici. Et je viens la positionner ici. Alors, est-ce que mes fenêtres sont dans le bon sens? Pas du tout. Donc, je vais inverser mes fenêtres. Alors, c'est très simple. Hein. Vous cliquez sur votre fenêtre. Touc. Et touc. Alors, bien évidemment, au moment où je l'ai posé, j'aurais pu déplacer légèrement ma souris. Je les aurais mis dans le bon sens. Et je préfère me tromper pour vous montrer comment on peut corriger facilement. Et puis, je vais aller voir sur ma coupe pour voir si la hauteur de ma fenêtre correspond à ce que je veux. Eh bien, pas du tout. Parce que je veux que ma fenêtre ici soit à la même hauteur que mon linteau. Donc, on va essayer de voir avec une commande alignée si on arrive à aligner. Je prends le linteau en référence, je prends le linteau et bim, j'ai mis ma fenêtre. Donc, maintenant que j'ai mis ma fenêtre, je connais ici la code de 1,55. Je vais en 3D, je fais le tour. Alors, je pourrais aligner, hein, mais pour vous montrer qu'il y a plusieurs méthodes. Et là, je peux taper 1,55 et normalement, mes deux fenêtres sont alignées. On va aller faire la fenêtre de la sellerie, donc je me remets en référence. Je vais dans architecture, je vais dans fenêtre. Je lui dis modifier le type, donc elle fait 0,60 aussi, mais ce coup-ci, elle fait 1,050. C'est ça, hein? Je me rappelle plus. Oui, 1,050 en mètres. Donc 1,05 et j'enlève ici. J'enlève toujours mon petit 2 pour que ça soit joli. Je lui dis OK. Et je change la cote à 1,05. Je lui dis appliquer. Je lui dis OK. Et je la centre. Alors vous voyez, hop, je vais la mettre directement dans le bon sens. Parfait. Au niveau de la hauteur, on me demande comment je vais aller régler ma hauteur. Je vais aller en 3 dimensions. Et on me dit d'aligner. Alors tiens, je ne sais jamais essayer. On va voir si je peux aligner. Ça. Ouais, non, ça, il n'en veut pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la... C'est une bonne question, comment on va faire? Bon, on va peut-être tout simplement calculer. Hop, alors on va calculer la fenêtre. Ici, il m'a mis... on n'y voit pas bien la cote là. 80. 80 plus 1,05, ça fait 1,85. Donc moi, si je veux la 2,05, il ne faut pas que j'ai 80, il faut que j'ai 1 mètre. Donc on lui dit 1 mètre et notre fenêtre, elle est montée. Et on est normalement bien aligné, comme vous pouvez le voir. Pour cette partie-là, on a à peu près terminé. L'importation des portes de SketchUp, je ferai une vidéo à part. Donc du coup, on va juste programmer la mise en page et puis on verra un petit peu plus tard. Est-ce qu'on me demande de faire des cotations? Il me semble que oui. Donc on me demande le sujet, il est là. Coter l'ensemble de votre maquette. Donc on me demande de faire les cotations. Ici, on me dit la cotation, j'ai le cours.
Et pour la mise en page, j'ai le cours aussi. Mais on va le regarder dans cette vidéo-là. Et puis on verra pour rajouter les portes. On fera une petite vidéo numéro 3 pour cette partie-là. Alors, pour la cotation, on va commencer par aller coter la vue de plan de référence. La vue de plan de référence, première étape dans Revit pour la cotation, c'est plus simple qu'AutoCAD, mais il faut bien penser tout de suite à mettre la bonne échelle ici. Donc là, je suis à 1/100, ça ne sera pas l'échelle demandée. Nous, on va travailler 50e. Et on voit que toutes les étiquettes ici sont mises à jour. Ensuite, je vais aller dans Annoter. Je vais lui demander de faire une cotation alignée. Non, alors chaque fois, je ne sais jamais si c'est aligné ou linéaire. Nouveauté 2026. D'accord. Ah ok, voilà, j'ai trouvé l'option, pardon. Allez, donc aligné, c'est très bien. Et maintenant, ici, il va falloir que je choisisse pour un mur entier, très bien. Et préférence, on va plutôt mettre face du mur et on va aller dans les options. Je veux qu'il me cote les ouvertures, mais pas les centres, je veux les largeurs. Je veux pas d'intersection de mur. Et je lui dis OK. Je viens cliquer sur mon mur. Et là, on voit qu'il ne m'a pas détecté les ouvertures. C'est un cas particulier parce que mes fenêtres sont plus hautes que mon plan de coupe et du coup, il ne les a pas trouvées. Mais c'est pas grave. Je vais positionner ici. Je vais prendre l'outil modifier. Je clique sur ma cote et je vais lui demander de modifier les lignes d'attache. Du coup, ça va me permettre de venir cliquer ici, 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 et vous voyez que automatiquement, il réadapte les éléments. Je clique dans le vide pour valider. Je vais du coup lui demander une deuxième ligne d'attache, Annoter, aligner. Je suis toujours sur mur entier, face du mur. De toute façon, il ne va pas me trouver mes ouvertures. Il va falloir que je les fasse à la main pour les fenêtres. Donc je positionne la deuxième. Je prends l'outil modifier, je clique et je rajoute des lignes d'attache. Et ce coup-ci, je lui demande de me mettre les axes. Je reprends. Alors je clique dans le vide pour valider. J'allais oublier. Je reprends Annoter. Aligner. Et ce coup-ci, j'ai gardé les mêmes options. Hein. Ouverture, largeur. Et là, quand je vais cliquer sur ce mur-là, vous voyez, automatiquement, il m'a trouvé les ouvertures. Pratique. Je viens changer les options. Je lui demande maintenant les centres des ouvertures. Je prends toujours mon mur. Hop, j'ai mes axes. Et je lui demande de ne pas prendre mes ouvertures. Et je me retrouve avec ma cote totale. Pour la cotation intérieure, option, je vais lui demander de trouver les intersections de murs. Je lui dis OK. Je clique et je viens positionner. Je clique et je viens positionner. Alors, on va positionner là. Ce serait l'endroit où c'est le plus joli. Et vous voyez que la cotation dans Revit, elle a été assez rapide à faire. Je peux rajouter, alors ne pas oublier les ouvertures, largeur, pas d'intersection de mur, OK. Hop, il me trouve ma fenêtre. Je viens modifier, je lui remets le centre. Il me trouve mon axe et je lui rajoute une petite cote totale, donc sans les ouvertures. Voilà. Les quadrillages sont pas beaux, on verra comment on ne les met pas en page. Mais là, j'ai à peu près terminé ma cotation. Alors, on va préparer la vue pour la mise en page. Donc, pour préparer la vue de mise en page, on va choisir les éléments qu'on veut voir. Pour ça, on va appuyer 2 fois sur une touche qui s'appelle la touche V, comme voir. VV. Je vais lui demander dans les catégories d'annotation. Alors, j'appuie sur la touche Q, là. Hop, comme ça, il m'amène directement à quadrillage. Et je décoche mes quadrillages. Je appuie sur la touche C, comme ça il m'amène directement à la... Je décoche ma coupe et je vais dire appliquer, OK. Et vous voyez que vous avez votre vue ici qui est
automatiquement faite sans les quadrillages, sans les coupes. Deuxième étape, je vais me mettre sur ma feuille. Ici, vous voyez, je vais lui demander de cadrer ma vue et de voir ma zone cadrée visible. Ces raccourcis, vous les avez également là. Moi, j'aime bien les prendre à gauche parce que je trouve que c'est plus clair que les icônes où je me trompe toujours. Là, j'ai un grand cadre et vous voyez, ma vue, elle est immense. Elle est beaucoup plus grande que mon plan. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon cadre et je vais réduire la taille de mon cadre. Ça va me permettre, quand je vais apporter ma vue sur ma feuille tout à l'heure, d'avoir uniquement les éléments à cette taille-là. Bon, par contre, le cadre n'est pas très beau. Maintenant qu'elle est cadrée, que j'ai pu bien régler, je lui demande de plus le rendre visible. Hop. Et du coup, ma vue, elle est restée cadrée. Mais je ne vois pas son cadre. J'ai donc terminé ici pour ma vue en plan. Je vais faire un peu de travail sur mon plan de fondation. Je viens ici. Alors, mon plan de fondation, je vais commencer par enlever mes axes. Je vais commencer par enlever ma coupe, donc VV. On a dit annotation. On lui dit quadrillage, j'enlève. Coupe, j'enlève. Appliquer, ok. Hop, c'est pas mal. Plan de fondation, par contre, il me faudrait des axes de fondation, mais je les veux aux axes de mon mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de détail. Pour ça, vous allez dans Annoter. Vous allez dans Ligne de détail et on règle, j'ai oublié de le faire, l'échelle, pas un centième, mais justement un cinquantième. Ligne de détail, on va lui demander une ligne de détail ici. Et ce que je vous propose, c'est de faire une ligne ici de 1 mètre. Donc, je tape 1. Cette ligne, je vais la sélectionner et je vais lui demander d'avoir une ligne axe. Voilà. Ensuite, je vais la faire tourner, mais je vais la faire tourner, alors attention, nouveauté, avec l'option copier du centre. Ma référence elle est là, et je la fais tourner de 90 degrés, ce qui me permet d'avoir une croix. Cette croix, je la sélectionne, et je la convertis en groupe. Alors, groupe ici, créer un groupe. Tac. Je vais l'appeler axe. Ok. Et maintenant, mon groupe, je vais le copier. Alors, copier vers le presse-papier. Et on va lui dire... tout simplement coller. Et on va venir le placer ici au centre. Hop. Et là, on va faire CTRL-V. Au centre. CTRL-V. Au centre. CTRL-V. Au centre. CTRL-V. Au centre. Vous voyez, il me trouve les axes. Hein. Comme ceci. Donc là, j'ai mes axes de mes murs qui sont représentés par ces croix, qui sont également les axes de mes fondations, et il va falloir que je fasse ce qu'on appelle une cote cumulée pour ces axes-là. Alors la cote cumulée dans Revit, je ne sais plus comment on l'a fait, donc on va prendre le cours, Revit la cotation, et on va regarder, les réglages sont normalement à l'intérieur. Cotation cumulée, ici. Alors la cotation cumulée, je dois dupliquer une cotation linéaire, la renommer en cote cumulée, et je lui demande un type de chaîne ordonnée, je mets tous ces réglages. Ce qui va me permettre, vous voyez, de coter de cette manière-là. Ça, c'est les cotes cumulées qu'on doit avoir sur un plan de fondation. Alors, je retourne dans Revit, je prends Annoter, je lui dis une cotation linéaire, je lui dis modifier le type, je lui dis dupliquer, et je l'appelle cote cumulée. Ok.
Je viens voir mon cours. Type de chaîne ordonné. Type de chaîne ici, ordonné. Tac. Paramètres de la cotation ordonnée. Donc, paramètres de la cotation ordonnée. Ça se trouve là. Et il faut que je mette parallèle à la ligne d'attache et à la fin de la ligne d'attache. Parallèle à la ligne d'attache, à la fin de la ligne d'attache. Ensuite, ligne d'attache avec texte, point vide. Ligne d'attache avec texte, point vide. Style de code continu. Style de code continu. OK. Ensuite, ça doit être bon. Hop, on lui dit appliquer. OK. Donc, style de cotation linéaire, ordonné. Donc là, on va faire de ce point-là à ce point-là. Hop, merveilleux. Alors, j'ai un petit souci sur l'extrémité de ligne de cote. Là, c'est pas la bonne. Donc, on va aller regarder la coche. Non, je veux une flèche 30. Appliquer. OK. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Et dans l'autre sens, on va faire tac, 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 et on vient la positionner parfaitement, parfait. Hop. Ensuite, on va aller coter l'intérieur du plan de fondation. Donc pour ça, on va prendre aligner. On va prendre face du mur, mur entier, très bien. Je viens cliquer sur ce mur-là. Hop, hop, hop. Et là, par contre, il faut que je me remette en cotation linéaire. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Quoi ah, mais oui, j'ai pas mis les intersections de murs. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien tous mes murs qui sont arrivés. Je fais la même chose dans l'autre sens. Donc là, j'ai bien coté mes murs. Et pour les fondations, je vous propose de traficoter celle du mur. Ça veut dire quoi, traficoter? Ça veut dire que ici, je vais cliquer, je vais dire modifier ligne d'attache. J'enlève le mur, je mets la fondation. Donc j'enlève le mur, je mets la fondation. Là, j'enlève le mur, fondation, fondation. J'enlève le mur, fondation, fondation. Alors vous avez vu, hein, quand je clique à un endroit où il y a déjà, ça l'enlève. Quand je clique à un endroit où il n'y a pas, ça le rajoute. Je valide en cliquant dans le vide. Et du coup, j'ai bien traficoté celle du mur pour la transformer en fondation. Je vais faire pareil de ce côté. Alors là, j'ai mis en bas les fondations. Je vais faire pareil pour que ça soit bien clair. Modifier une attache. J'enlève les murs en cliquant dessus. Je mets fondation, fondation. J'enlève les murs et je mets fondation, fondation. Je clique dans le vide. Et voilà la cotation de mon plan de fondation. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Cadrer ma vue. Zone cadrée visible. Hop. Je réduis mon cadre. Je réduis mon cadre. Je réduis mon cadre. Je réduis mon cadre. J'enlève le zone cadrée visible. Hop. Et mon plan de fondation est préparé. Plan de toiture, tout ça on n'a pas demandé. On me demande de faire une coupe. Alors coupe. Coupe. Ici ma coupe. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il va falloir que je fasse quelques réglages. Cotation de la coupe. Alors, comment je peux coter ma coupe? Première étape, on va se mettre à la bonne échelle. 1/50. Ensuite, on va changer les styles en c'est réticule projet. Ouais, alors réticule projet qui est pas trop vilain. Et on va aller modifier le type.
On va le dupliquer, réticule projet réglé. On l'appelle comme ça. OK. Alors, on va aller changer les unités, format des unités, donc dans l'unité principale ici. On va dire pas utiliser paramètres du projet, on va imposer du mètre avec 3 chiffres, 3 décimales et toujours un signe plus. On lui dit OK, on lui dit appliquer, on lui dit OK. Voilà. Du coup, maintenant, ici, alors, hop, 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 hop. Je vais faire plus court. Je me suis trompé de petit point. Hop. Voilà. C'est pas très beau comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est annoter ligne de détail, ligne fine. Très bien. Mettez une petite ligne ici. Si vous cliquez sur une ligne, vous pouvez la raccourcir un petit peu. Et ça, vous le positionnez là. Il n'en veut pas. Alors, vous savez quoi, vous allez le supprimer. Et on va refaire une cote d'élévation. Hop. Donc là, c'est bien. Cible projet. Ouais, non, moi, je veux pas cible projet. Je veux cible projet réglé. Voilà. Avec mes bons réglages. Voilà. Cette ligne de détail, bah, vous pouvez la copier. Hein. Donc, je peux faire comme ça. CTRL-C, CTRL-V. Je vais en positionner une ici. CTRL-V. Je vais en positionner. Est-ce qu'il va me trouver l'alignement? Ah, je suis pas sûr que je suis aligné là. Tac. Non, je me l'air de pas l'être. On va retracer une ligne de détail pour être sûr d'être aligné. Voilà. Ensuite, ouais, c'est peut-être plus simple de refaire à chaque fois l'outil ligne de détail. Hein. Tac, et puis vous viendrez à... Là, on pourra mettre à l'intérieur. Voilà. Et du coup, bah, tout simplement, code d'élévation. Et on est parti. Hop, on peut coter ici la hauteur de fondation. Ici, on peut passer par en dessous pour faire on peut faire comme ça. Hop, on va mettre le niveau 0. Lorsque je vais vouloir coter ma porte, par exemple, bah, je vais venir ici, hop. Et qu'est-ce que je fais après? Bah, je sélectionne ma cote. Je viens ajouter. Et vous voyez, je vais pouvoir venir ajouter. Alors là, il n'en veut pas. Ouais, c'est parce que normalement, il y a ma panne. Voilà. Ah mince, à chaque fois, je me fais avoir. Faut pas appuyer sur l'échappe. On n'est pas sur AutoCAD. Faut bien cliquer dans le vide. Je fais la même chose de l'autre côté. Annoter. Cotation. Et je complète toutes mes cotations. De cette manière-là. Et je vais pouvoir terminer ma coupe. Ensuite, je vais faire toujours les mêmes choses. Je vais cadrer ma vue. Je vais rendre le cadre aux bonnes dimensions. Et je prépare. Allons voir un petit peu 2-3 réglages pour les façades. On va se mettre en élévation sud. Élévation sud, donc pareil. Hein, je peux faire mes VV pour enlever ce que j'ai enlevé. Donc on a dit le quadrillage. La coupe. Appliquer, OK. Ensuite, ici, je ne devrais pas avoir mes fondations là, hein, sur une coupe. Donc, pour ne pas avoir mes fondations, alors,
C'est pas très beau là les ouvertures avec la croix, donc vous pouvez aussi faire un VV. Vous avez catégorie de modèle et là vous allez à O pour ouverture et vous masquez vos ouvertures. Alors non, il faut que j'aille à porte, pardon. Et je masque ma porte. Je vais à fenêtre et je masque mes fenêtres. Appliquer OK. Et vous voyez, du coup, ça me permet d'avoir des éléments un petit peu plus jolis. Je vais aller dans Annoter. Je vais également utiliser une zone. Et dans les zones, vous en avez deux. Zone de masquage, zone de pochage. Moi, je vais prendre une zone de pochage, ce qui va me permettre de faire un motif de hachure. J'enregistre toujours pas. Je vais faire un rectangle. Ce rectangle, je le trace comme ça. Et zone de pochage opaque noir, non, je vais prendre une zone de opaque terre. Ensuite, ma zone de pochage, je vais lui régler la bonne hauteur. Ici, je veux 5 cm. Donc 0,05 entrée pour être juste dessous. Et quand je la valide, hop, ça me permet d'avoir, vous voyez, cet élément-là. Ensuite, on va enlever les niveaux. C'est quand même pas très joli. Alors, les niveaux, je crois qu'ils sont en annotation. Niveau. On va demander d'activer les ombres. Et les ombres, par défaut, ne sont pas du bon côté. Donc, je vais aller dans les paramètres du soleil et lui demander, pas par rapport à la droite, mais plutôt par rapport à la gauche. Appliquer, OK. Et on voit que les ombres, elles ont été faites tout de suite. Je vais donc cadrer ma vue. Zone cadrée visible. Pas la peine de garder autant d'espace. Donc là, je viens de venir couper ici. Hop. Ici. Ici. Et ici. Je valide mon cadrage. Et on va pouvoir faire les différentes façades avec ces mêmes réglages. Je vais en rester là pour cette vidéo-là. Vous avez pour la présentation une vidéo également dans le tuto. Donc avec ceci, vous devrez arriver à terminer votre TP. Bonne chance!